Salut tout le monde, on va rapidement faire le carrefour automatique afin de passer à autre chose, ok? Bien, donc je vais enlever le carrefour qu'on a fait ici. D'accord, bon. Voilà. Je supprime ça là. Je supprime ça. Non. Et là, je supprime. Je crois que c'est bon. Bien, je valide. Voilà. Donc, voici l'état. Bien. Pour faire le carrefour de manière automatique, on vient prendre intersection, créer une intersection. On demande de sélectionner le point d'intersection. Le point d'intersection, c'est ici, n'est-ce pas? Bon. Alors, excusez-moi, j'ai fait une connerie. C'est pas ce que je voulais faire. Bon, voilà. Le point d'intersection, c'est ici. J'ai cliqué. Ça s'est ouvert de l'autre côté. Voilà. On va essayer de voir ça rapidement. Bien. Nom de l'intersection. Vous mettez le nom de l'intersection comme ici. Bon. Intersection. Moi, j'écris n'importe quoi. C3T. Description. Vous mettez le nom. On est dans les options, les configurations générales. Après, on va passer géométrique. Après, on va passer de zone. OK? Donc, description, vous mettez la description. Suite de l'intersection. Point central. Vous n'avez que ça, l'autre. Est-ce que c'est pas anglophone? Je sais pas trop. Bon, point central, vous laissez comme ça. Vous pouvez changer de style après, mais bon, ça ne sert pas à grand chose. Vous changez le style, vous connaissez déjà la marque, tout ça là. C'est pas ça qui nous intéresse pour le moment. Vous savez déjà changer les styles. Bien. Style de l'étiquette d'intersection. Bon, on laisse sur annotation intersection. Si on touche pas. Bon, c'est ici peut-être qui nous intéresse. Pas peut-être, c'est ce qui nous intéresse dans la partie générale. Type de projet 3D d'intersection. Dévers principal de la voie conservée. Donc, vous voyez, tel que l'image le montre, l'intersection, si on prend cette option, va garder le dévers principal de la voie. Et la voie secondaire, c'est-à-dire la voie principale, son dévers va être gardé et la voie secondaire va venir se raccorder au dévers de la voie principale. Donc, c'est pas ce que nous voulons dans notre cas actuel. Donc, nous voulons plutôt le second. Tous les dévers conservés. On conserve les dévers de la voie principale. On conserve les dévers de la voie secondaire. Et on raccorde les dévers. OK? Bien. Suivant. On rentre dans le détail de géométrie. Bon. Donc, ici, c'est ici nous définissons c'est quoi qui est la voie principale, etc. Donc, vous voyez, A secondaire, si c'est A secondaire qui est notre voie principale, normalement, on devait placer en haut. Oui. Je sais pas pourquoi ça marche pas. Bon, de toute manière, c'est bien placé. Ou bien ça tient compte. Et voilà. Je n'ai pas l'habitude d'utiliser l'automatique. Je suis jamais tombé sur ce problème. Je le fais toujours manuellement. Bon, voilà. De toute manière, principal est numéro 1.
secondaire et numéro 2. D'accord? Normalement, vous utilisez les flèches ici pour changer leur position. Bien. Décalage et bordure de rive. Le décalage, c'est-à-dire le décalage par rapport à là, c'est bon. Créer ou spécifier des axes de décalage. Vous vous rappelez, on a créé des axes de décalage. Donc, pour le raccordement au niveau de l'intersection, il va recréer ces axes de décalage là s'il n'y en avait pas. Bon, créer aussi, on prend paramètres de décalage. On va réduire. Donc, route principale, route secondaire. On développe route principale. Définition de l'axe de décalage à gauche. Bien. Excusez. Utiliser un axe existant. Oui. Ils ont dit à gauche. Hein? À gauche. Excusez-moi, bon, j'ai pas l'habitude d'utiliser automatique, même sans vous cacher grand chose. C'est la première fois. Je savais comment on le fait depuis que j'ai appris Civil 3D il y a quelques petites années. J'ai quelques petits problèmes avec automatique là, oui. Bon, sélectionner là. C'est la gauche et la droite qui sont en train de me gêner actuellement. Voilà, j'ai dit à gauche. Normalement, je n'ai rien à gauche. Axe de décalage. Bon, je crois que c'est ça. Hein. Donc, on va sélectionner. Axe de décalage à gauche. Voici ça. Dans le cas où on n'a pas axe de décalage à gauche, il faut le dire. Ça veut dire, tu dis non, parce que utiliser un axe de décalage à gauche existant, il faut mettre non et lui dire la valeur de décalage. Lui-même, il va gérer. Mais si vous en avez, vous choisissez l'axe de décalage. OK? Ici aussi, vous mettez oui. On a d'axe de décalage. Bon, si vous vous rappelez plus du nom, vous cliquez ici pour aller sélectionner dans le classeur nom. Voici, axe de décalage à droite. C'est lui qui est là. OK? Bien. On a fini pour le côté droit. Pour le côté, et pour l'axe principal, maintenant, pour la voie secondaire, on dit oui. On sélectionne, on est d'abord à gauche, axe secondaire gauche. Oui, ici, axe secondaire droit. Si vous n'avez pas d'axe décalé, il va le faire, il n'y a pas de problème. Mais là, comme on a les axes décalés, on va utiliser les axes décalés. OK? Bien. Bon. Maintenant, on a fini de configurer ici. On met OK. Créer des axes de raccordement. Maintenant, les axes de raccordement. Voilà. Donc, vous voyez, il y a sud-est et sud-ouest. OK? S'il y avait 4, c'est-à-dire le carrefour, il y avait la voie qui continue ici,
Il allait faire pour les deux du nord. Nord-est, nord-ouest. OK? Donc, vous pouvez utiliser les flèches pour les choisir. Ou bien faites de rouler ici pour choisir le côté sur lequel vous voulez travailler. Donc, on travaille actuellement sur sud-ouest. Et au cas où on veut faire de l'élargissement, c'est ici. Mais pour le moment, on s'intéresse pas aux élargissements. Donc, voilà, on va agrandir un peu. L'état de la zone d'intersection. Loin de la zone d'intersection sur le cadran, c'est ça, etc., etc. C'est venu à 100 degrés. Bon, paramètres de bordure de rive. Raccord circulaire. Oui, on veut un raccord circulaire, sinon ça peut être autre chose, un chanfrein. Voilà, comme ça. Ça peut être 3 arcs à 3 centres. C'est ça. Et vous allez spécifier les caractéristiques, mais on va utiliser raccordement circulaire. Quel est le rayon? Je crois qu'on a mis 5, sinon, pas de défaut, il met 10, sinon, vous changez, vous cliquez dedans pour changer, ou on peut aller sélectionner un rayon, d'après ce qui est ici. Indiquer la distance. Bon. Ça revient au même là. Que je prenne 5 ici, ou bien que je viens faire. Ou bien, quand on clique ici, on peut, voilà, je peux faire ça. Extrémité et puis centre. Si j'ai fait ça, l'extrémité ici, et je demande de me montrer le centre. Voilà, il m'a montré le centre, ça fait 5. Je ne sais pas si vous avez compris. J'ai cliqué sur l'extrémité et j'ai demandé de me montrer le centre, il m'a montré le centre. Si vous n'avez pas votre chose là activée, les accrochages, c'est pas grave, vous voyez. Donc, vous êtes dans le dessin, vous cliquez soit sur Shift ou bien sur Contrôle, les deux marches. Shift ou bien Contrôle, vous gardez appuyé et vous cliquez sur le bouton droit de la souris. Vous prenez d'abord extrémité, soit ici, de la courbe ou quoi, extrémité de la courbe dans notre cas. Et maintenant, vous cliquez encore sur Shift ou bien Contrôle, bouton droit de la souris, le centre. Donc, vous mettez vous indiquez la courbe et il vous montre son centre. Si c'est cette courbe, vous voyez, il va vous montrer son centre. Donc ici, il vous montre le centre, vous venez cliquer dans le centre. Et c'est 5 mètres. D'accord? Bon, on a fini pour ici, on a indiqué tout cela. Si on avait des élargissements à faire, vous voyez, on va faire des élargissements. Bon, si vous voulez qu'on les fasse, c'est pas maintenant. On va d'abord maîtriser le principe de base. OK? Bien, on garde comme ça. Donc, maintenant, on va aller au sud-est. Bon, pas besoin de grand chose. On met 5. Voilà. OK. Bien. Maintenant, ligne de profil en long de décalage et de bordure des rives. Créer ligne de profil en long et de bordure des rives. Bon, nous, avec nos axes décalés, on a déjà tout ça. Mais bon, on va le prendre comme si on n'avait pas utilisé les axes décalés, tout ça là. Sur la roue principale. Définition de la ligne de profil en long à gauche. Donc, utiliser une ligne de profil en long existante. Oui. Ligne de profil en long. Il n'a qu'à utiliser la ligne de profil en long, c'est gauche, non? Donc, principal gauche, c'est ça. Ici aussi, on dit oui. On a déjà ça. Principal droite. OK, ici c'est déjà réglé. Oui.
Nous sommes à gauche, donc secondaire gauche. Oui. Secondaire droit. Voilà. OK. Paramètres de la ligne de profil en long de bordure de rive. Bien. Bon, nous sommes, on va prendre à l'ouest d'abord, sud-ouest. Bon, détail de la voie centrale côté, voilà, tout ça là, on sait. Bien. Détail de la voie sortante. À secondaire. Même le bruit dessus, on sait. Bon. Ici, maintenant, on va gérer paramètres de ligne de profil en long de bordure de rive. C'est une jonction de tangente. Étendre la ligne de profil en long. Étendre la ligne de profil en long le long de la voie entrante. Oui ou non. S'il faut l'étendre, c'est-à-dire juste à la fin de la courbe, est-ce qu'il faut étendre la corde un peu? Oui ou non? Si c'est non, on met non. Si c'est oui, on met oui. Et s'il faut étendre, si oui, de combien? C'est-à-dire à la fin de la courbe. Vous voyez, voilà, dans l'image ici. À la fin de la courbe va de ce point à ce point. OK? Maintenant, à la fin de la courbe, est-ce qu'il faut étendre encore? Nous, dans le cas qu'on a fait précédemment plutôt, excusez-moi, on n'a pas fait de prolongement. On a terminé exactement sur la courbe, si je ne me trompe pas. Donc, ici, on va pas étendre. Sinon, souvent, si j'ai l'habitude d'étendre de 1 mètre seulement. OK? Mais ici, on va pas étendre. On va dire non. Et non. On n'étend pas. Je ne sais pas si vous avez compris. De toute manière, c'est selon le projet que vous faites, vous préférez étendre ou ne pas étendre. Donc, si vous étendez sur la vue en plan, vous étendez aussi sur le profil en long. OK? Bien. Donc, maintenant, de l'autre côté, ici, on dit non aussi. On ne veut pas étendre. Je crois que j'ai bien mis non pour les deux. OK? Je crois que c'est tout. On valide. Bien. Maintenant, on en a fini avec la géométrie planimétrique et atiométrique. On va au suivant. Zone de projet 3D. Bon. Créer des projets 3D dans la zone d'intersection. Oui, il faut créer le projet 3D. Il faut créer un nouveau projet 3D. Ça, c'est quand nous voulons mettre le projet 3D, séparer le projet 3D du projet 3D du reste de la voie. Sinon, si on veut pas séparer, on ajoute tout ça au projet 3D existant. D'accord? Notre projet 3D existant, je crois qu'on l'appelle, ici on n'a pas assez, sinon on l'appelle P3D. Si on dit non, on veut séparer, on va s'amuser à faire séparer, OK? Sinon, on peut mettre dans l'existant, vous voyez, la dernière fois, on a tout mis dans un seul projet 3D. Maintenant, on peut séparer le projet 3D de l'intersection, d'accord? Bien. Maintenant, sélectionnez la surface d'entrée en terre. Oui, c'est la surface TN décapée. Voilà. Bien. Pour ce qui est des profils à travers type à utiliser, Civil 3D va lui-même créer des profils à travers type pour vous. Si
vous n'en avez pas créé. Mais si vous en avez créé, il va vous demander de choisir ce profil en travers type. On va faire comme si on n'en a pas créé, ok? Et on va voir comment Civil 3D crée lui-même le profil en travers type pour nous pouvoir appliquer à toutes ces sessions-là, parce que sur les courbes, c'est ça ils appellent en anglais curve rectangle field. C'est ça qui est là. Il va créer un profil en travers type qui va s'appeler comme ça. Si on veut utiliser pour nous, vous savez, on vient prendre ici courbe. Vous vous souvenez qu'on a utilisé courbe dans les courbes et puis demi normal sur l'axe principal du côté haut, ou bien si on veut du côté gauche, du côté gauche. Donc, soit vous laissez Civil 3D créer pour vous et après vous allez les modifier. Forcément, on va modifier parce que quand il va créer, ça serait pas trop ça. Il va créer selon son point de vue, mais en tenant compte un peu de ce que vous avez déjà créé comme profil en travers type qui est là existant. D'accord? Bon, on va laisser lui-même créer. Bon. Qu'est-ce qu'il faut faire encore? On va dire, il n'a qu'à créer, on va voir. Il met déjà des erreurs. Il a créé son intersection. Bon, nous, notre projet 3D, c'est quel code de... J'ai le code on utilisé, projet 6. Hein. Celui-ci. Point d'intersection. Bon, d'abord, je vous montre au niveau du projet 3D. Donc, il y a notre projet 3D même qui demande à être mis à jour. Et il y a le projet 3D qu'on vient de créer, celui qui est là. Et les profils en travers où il a mis, voilà. Vous savez, nous on n'avait pas créé tout ce qui est là. C'est Civil 3D qui vient de les créer pour les déposer. Donc, nous, on va les modifier. Donc, pour éviter de modifier, c'est là, vous-même, vous sélectionnez les profils en travers type que vous-même, vous avez déjà créé. OK? Bien. Quoi encore? Le projet 3D est créé, hein, et quand vous sélectionnez ici, quand vous sélectionnez, c'est un projet 3D d'intersection, vous voyez? Quand vous venez dans la partie intersection, vous vous souvenez, on appelait ça intersection 3D. Donc, vous pouvez sélectionner. D'accord? Bien. On va sélectionner plutôt ici. Sélectionner. Et celui-ci, on va lui donner ça. Voilà. Là, il marie bien à notre configuration. Bon, vous voyez déjà ici, ça ne colle pas. Les entrées en terre, ça ne colle pas. C'est à cause des choses là choisies. Et d'abord, je crois que je vous ai dit n'importe quoi tout à l'heure. Il ne tient pas compte du profil, il ne tient pas compte exactement du profil de l'autorité qu'on a créé pour créer pour lui. Donc, lui, il crée et nous, on doit modifier. Donc, vous allez passer dessus un à un pour modifier. D'abord, vous enlevez
vous enlevez les entrées en terre que lui a créées, parce que certainement il n'a pas utilisé les mêmes entrées en terre que nous. Donc, vous sélectionnez tout ce qui est entré en terre. J'aurais voulu m'arrêter à la vidéo 20, à 20 minutes ou plus. On est déjà à 25. Donc, vous supprimez. Vous prenez les entrées en terre ici que vous avez créées pour les remplacer. Par exemple, pour prendre celui-ci, pour mettre à tous les profils en travail type qui sont à droite, vous prenez l'entrée en terre que vous avez créé, qui est bon, que vous voulez. Sinon, vous partez et sortir la palette d'outils pour prendre le profil en travail type, l'entrée en terre que vous voulez. Donc, vous sélectionnez l'entrée en terre, vous prenez copier et vous partez cliquer sur le bout où vous voulez mettre. Donc, ici, vous sélectionnez copier. D'accord, vous faites la même chose à chaque fois. Ça, on le met ici aussi. Voilà. J'espère que là, oui. Vous toujours sélectionner, copier. Ici, on met pas, parce que là, c'est à gauche, c'est pas à droite. Ici, c'est à droite. À droite. À gauche plutôt, ici c'est à droite, vous cliquez toujours sur copier, parce que l'autre que vous avez sélectionné au début, il est toujours sélectionné. Donc, copier, et vous venez cliquer seulement sur le bout. Maintenant, pour faire celui de gauche, vous cliquez copier, vous mettez copier encore, puisque l'autre là, le premier que vous sélectionnez reste toujours sélectionné, vous voyez. Donc, on continue. Ici, copier toujours. Pas ici. Pas ici. Et ici, oui. Allons-y. Ici, on n'en a pas besoin. Ici, oui. Donc, copier pour mettre. Voilà. Je crois que c'est fini. Ça, c'est une chose de faite. Donc, essayons de voir. Mettons ça à jour. Ah oui. Et il faut lui spécifier ça. Cible. Pour ici, toutes les cibles pour le terrain, c'est ça. Le clé. Ça commence à s'approcher. Sauf que le code de chose de la choisi, les caractéristiques des terrains, voilà, il n'a pas choisi, il a tout coché, il n'a pas fait les mêmes choix que nous, il n'a pas, les styles ne sont pas les mêmes que nous, donc ça va pas ressembler vraiment. Ok. Donc, pour que cela, ici, ressemble à les entrées en terre et puis le trottoir, tout cela. Et d'ailleurs, il y a un problème, il n'a pas mis de trottoir. Nous, on a trottoir. Donc, vous prenez par exemple les trottoirs. Par exemple, si je prends trottoir, je copie. Je viens de copier à droite, non? À droite. Je viens, je mets ici, insérer. Il insère ça collé à
la bordure, et je clique ici, je mets, pardon, je mets déplacer et je viens mettre ici. Il déplace. OK? Donc, c'est la chose qu'il faut répéter. Je vais mettre pause et quand j'ai fini de remettre tout ça là, je continue. Bon, on est de retour, 2-3 minutes, c'était fini. Bon, il faut dire que ici, il n'a pas respecté les épaisseurs que nous on avait mis. Donc, vous allez changer les épaisseurs de structure. Vous allez prendre, vous enlever ici, sous la bordure. On n'avait pas utilisé ça. Et puis, c'est pas cette bordure qu'on a utilisée. Déjà, ça fait beaucoup de différence. OK? Donc, quand vous changez tout ça, c'est là, vous venez prendre le projet 3D. Il y a des erreurs. Et bon, je sais où se trouvent les erreurs. On vient prendre ce projet 3D. Voilà, décapé. Je reconstruis, il n'y a plus d'erreur signalée. Mais puisque la bordure n'est pas la même chose, vous savez, ça fait beaucoup de choses à changer. Donc, je vais pas vous dire que c'est pour ça que je n'aime pas utiliser l'automatique, non, loin de là. C'est que je veux, bon, on peut dire c'est pour ça. Je veux avoir le contrôle sur tout. OK? Je vais avoir le contrôle sur tout. Bon, il faut mettre à jour celui-là aussi. Je construis. Voilà. Celui-là. Je veux avoir le contrôle sur tout ce que je fais. Donc, c'est pourquoi je fais mes axes connectés et axes décalés. S'il n'y a pas axe connecté, axe décalé, on peut faire ça d'une autre manière. Et je crois que je l'ai fait. Je l'ai montré dans une vidéo. Si je l'ai pas fait, dites-le moi. C'est presque la même chose. Hein, il n'y a pas trop de différence. Donc, c'est ça. Donc, vous voyez, comme on l'a fait séparément, on a créé ce projet 3D séparément, donc il ne fait pas partie de ce projet 3D. Vous voyez? Donc, on a deux projets 3D au lieu d'un seul. Celui de l'intersection, on peut changer le nom et l'appeler intersection, ou bien le nom que vous voulez. Et l'autre, on va l'appeler, on regarde P3D comme ça. Bon, voilà, on va s'arrêter là. Voici comment on crée automatiquement. D'accord? Ok. Peut-être que si j'ai fini d'enregistrer la vidéo de Revit, les deux vidéos de Revit, Revit architecture et puis Revit électricité, s'il y a encore un peu de temps, je vais commencer le cours suivant. Je vais faire la première partie du cours suivant. Vous savez, on n'a pas fini de tout dire sur les projets 3D. Donc, quand vous allez voir les titres projet 3D, ne pensez pas que c'est une répétition, tout ça, non. Et il y a beaucoup de choses qu'il faut qu'on dise. Vous voyez, si je prends la propriété, on a les paramètres, on sait les faire. On a les codes. Je sais plus si j'ai un peu parlé de ça en détail. Sinon, j'ai vérifié dans les autres vidéos, voir si j'ai parlé de ça ou pas. Si j'ai pas parlé, on va le faire. On doit parler des lignes caractéristiques. OK. On doit parler des surfaces qu'on n'a pas encore fait. Les limites de contour. Les talus. Tout cela, ça fait partie des projets 3D. Donc, on va essayer de voir comment ne pas être fait de longues vidéos avant de faire la suite parce que il nous faudra parler dans les bases. J'ai prévu qu'on parle des réseaux enterrés. Il y en a deux types et Civil 3D fait
la distinction entre deux types de réseaux altérés. Donc, on a les réseaux de canalisation et les réseaux sous pression. Ok, on doit voir les réseaux altérés. On doit voir une chose importante à cette victoire, l'utilisation des lignes caractéristiques de terrain. Bon, on a pas mal de choses à faire encore, d'accord? Et restez donc connectés, abonnez-vous, etc., etc., pour savoir quand les nouvelles vidéos sortent. Bye bye.